Alors, écoutez, moi, je voulais parler de l'enquête également. Je suis un peu de la même avis que nos gens. C'est que l'enquête, faut que notre enquête interne se termine le plus rapidement possible pour qu'on sache à quoi s'en tenir. Et quand on saura à quoi s'en tenir, bien, ça va être un problème de régler jusqu'à un certain point pour nous. Et aussi pour ne pas insécuriser tout le monde non plus dans la boîte, là. Alors, je pense que ça, on va essayer de le faire d'ici le milieu d'octobre. Alors, je vous avais dit un jour, et si ma mémoire est bonne, c'est avant l'été, que je ne vous reparlerai plus le Seigneur. Étant donné que M. Laplante ramène des vieux éléments sur la table, j'aimerais vous mentionner quelque chose parce que vous êtes encore dans la salle, là, tous ceux qui l'ont entendu. Vous savez qu'un conseil municipal, puis j'espère que M. Laplante s'en rappelle encore, un conseil municipal, ça parle par résolution. On se comprend là-dessus. Tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de résolution de passé, il n'y a personne qui peut prétendre qu'on a posé des gestes pour faire croire que à quelqu'un que. Alors, moi, ce que je vous dis ce soir, c'est qu'on avait un comité de seigneur depuis les années 83 ou 82, peu importe, là. On va reculer loin parce que depuis 82 ou 83. Le comité de seigneur avait pour mandat de trouver des promoteurs pour garder le Seigneur debout et en faire quelque chose. En faire quelque chose. On ne savait pas quoi, là. On ne sait pas quoi. Mais en faire quelque chose de potable pour la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu avec l'accord du conseil municipal. Et ce comité-là a rencontré beaucoup de personnes et a rencontré le groupe Maurice après que certains groupes se sont retirés du projet. Et le groupe Maurice, oui. Le groupe Maurice avait dit, moi, si j'embarque, c'est parce que je veux qu'on le démolisse. Maintenant, le conseil n'a pas parlé encore, là. Et on ne pourra pas dire à la population, même si c'était en 2009, avant les élections, qu'on savait qu'on va démolir le Seigneur, parce que c'était pas vrai qu'on le savait. On ne le savait pas. Alors, ce qui est arrivé à cette époque-là, le groupe Maurice même s'est désisté. C'est-à-dire qu'il a dit, moi, écoutez, si vous en allez comme ça, j'embarque pas. De là, tantôt, que je parlais de 2010, parce que l'étude qu'on a fait faire sur le bâtiment de la Seigneur pour voir la structure et les infrastructures, on l'a fait faire à la fin, au début de 2010. Et le comité de démolition a siégé avec les études qu'on avait pour prendre une décision sur la démolition. Alors, et ensuite de ça, le conseil a donné son aval pour la démolition de la Seigneur. Seulement là, quelqu'un pouvait dire que oui, le conseil municipal avait pris la décision de démolir le Seigneur et que peu importe ce qui s'était passé avant, il n'y a personne qui pouvait dire que le conseil était pour prendre cette décision-là. Alors, ce qu'on nous amène des faussetés, c'est pas grave, je le prends. Mais il reste une chose, c'est que tout le monde qui est ici, vous voyez comment ça marche une municipalité et tous les conseils municipaux également, un conseil, ça parle par résolution et on peut supposer n'importe quoi avant, mais c'est toujours une résolution qui va faire foi de tout. C'est pour ça qu'on dit aux gens, nous, écoutez, oui, on a un projet dans l'air, mais attends, c'est pas sûr, là. La résolution n'est pas passée. Alors, va pas trop vite. Tu sais, je regardais tantôt le monsieur qui est en avant ici, là, avec les photos, là. Lui, il a arrangé son terrain pour recevoir son nouveau garage. Ça n'a pas passé. Il pensait probablement bien que ça n'a pas passé. Alors, c'est un exemple typique parmi tant d'autres. C'est qu'un conseil municipal, ça parle, puis vous allez savoir seulement qu'après que ça l'a parlé, qu'est-ce qui va se faire. Vous pouvez prétendre n'importe quoi avant, mais vous ne le saurez jamais tant que ça n'aura pas parlé. Et ça peut changer d'idée n'importe quand avant d'arriver à la décision finale, selon les études qui vont avoir été faites. Alors, ceci étant dit, je suis tanné de parler de la Seigneur parce que tout a été dit à peu près sur ce dossier-là. Et quand on en parle, c'est juste pour dénigrer certaines personnes. Et ça commence à être fatigant. On m'a dit, comme M. Legrand tantôt, qu'on s'attaque donc au futur plutôt que de s'attaquer au passé. On a beaucoup de choses à faire pour le futur. Et le futur est devant nous autres. Le présent est à côté de nous autres. Et le passé, on ne peut pas rien y faire de toute façon. Alors, mesdames et messieurs, là-dessus, je vous remercie d'avoir été là. D'être présent à nos assemblées, parce que c'est peut-être pas évident de passer 3 heures à nous écouter et passer des résolutions. Merci à M. Tremblay également, parce que je sais qu'il s'occupe de la nature pas mal. Même tantôt, il est rendu des araignées, là. Là, ça va loin un peu, là, M. Tremblay, là.